Bon les amis, nouvelle vidéo pour vous parler de la Ligue des Champions et de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Du coup, je veux qu'on voit le maillot un petit peu quand même, un minimum. Je suis toujours en charmante compagnie, comme vous pouvez le constater. Ça dort dur, ça dort vraiment dur. Ça me donne de la force, la patate, hein. Franchement, honnêtement, heureusement qu'elle est là. Les cheveux, c'est une catastrophe. Alors, si on voit mes cheveux, c'est une catastrophe. Si on voit le maillot, c'est bien. Faut que je trouve un juste milieu entre les deux. Bref, je reviens sur le premier match de la Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. Il faut savoir que la dernière fois qu'on était allé en Ligue des Champions, c'était la saison 2012-2013, donc il y a 7 ans, et on avait pris 0 point parce qu'on était tombé dans le groupe de la mort. À savoir qu'on avait quand même Arsenal chapeau 1, Dortmund chapeau 2 et Naples chapeau 4 à l'époque. Marseille était chapeau 3 parce que si vous vous souvenez bien, à la saison 2012-2013, avec Didier Deschamps, Marseille va quand même en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. On perd 2-0 à l'aller chez nous et on perd 2-0 au retour chez eux contre le Bayern Munich. Mais en huitième de finale, on avait éliminé l'Inter Milan en gagnant 1-0 chez nous et en allant faire un partout chez eux avec l'égalisation de Brandao à la 90 plus 1. C'était absolument exceptionnel. Donc voilà, moi je m'en souviens, voilà, personnellement, voilà les souvenirs de Ligue des Champions. Donc à l'époque, en 2013, on se prend Arsenal, Dortmund, Naples, 6 matchs, 6 défaites. Et du coup, comme on avait perdu l'aller-retour contre, contre le Bayern, donc tu fais les 6 défaites plus les 2 défaites contre le Bayern, ça fait 8 défaites de suite. Et on avait perdu le match d'avant, ce qui fait qu'on était à 9 défaites de suite en Ligue des Champions. Et là, on vient de perdre contre l'Olympiakos, ce qui fait 10 défaites de suite en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. C'est le pire truc de l'histoire. Donc on est rentré dans l'histoire, à jamais les premiers d'avoir l'étoile, d'avoir la Ligue des Champions, à jamais les premiers, mais à jamais les premiers d'avoir perdu 10 matchs de suite en Ligue des Champions. Et c'est pas faute d'avoir essayé sur ce match-là. Donc malheureusement, AVB, André Villas-Boas, il n'a pas continué sur sa lancée de Bordeaux avec son 4-4-2 losange. Il est revenu à un 4-3-3, donc avec Payet, Thauvin, Benedetto en attaque. Et franchement, Payet, j'en peux plus. J'en peux plus de Payet, c'est plus possible. C'est plus possible. Ce mec, je sais pas si quand il se regarde lui-même dans la glace, il se rend bien compte qu'il a un surpoids. Je veux dire, c'est ton métier, frère. Je suis sûr que je suis face à face avec lui en course, en tout ce que tu veux. Je suis plus vite, je suis plus rapide que lui. C'est incroyable. Le mec, il fait que marcher. Il passe son temps à marcher. Ça va, toi? Ça va? T'es d'accord avec moi, hein? Ma paillette, voilà, elle va se retourner. Je parle de paillette, voilà, elle a honte. Elle a honte avec moi. Regardez là, elle a honte. Elle a honte de paillette. Voilà. Et elle veut laissez-moi tranquille. Arrête de parler de paillette là. Non mais sérieusement, c'est une honte. Le mec, très honnêtement, je serais joueur professionnel, je vais me mettre en question quoi. Je veux dire, à un moment donné, t'es payé 350 000 euros par mois, un truc comme ça. À un moment donné, garçon, je sais pas, au moins soit en condition physique. Donc le mec, il marche tout le match, et tu fais la comparaison évidente avec Mathieu Valbuena. Le mec, il a 36 ans, Payet, il en a 32. Donc Valbuena, il a 36 ans, il est fit, il est sec, et il nous a humiliés pendant toute la rencontre. Déjà, c'était lui qui était passeur décisif sur le but à la 52e minute au retour des vestiaires, qui a eu hors-jeu, et hors-jeu vraiment ric-rac. Donc déjà, Marseille aurait pu être mené 1-0 à la 52e minute. Et puis le coup de boutoir, 90 plus 2 à la 92e, tu te prends un contre. Il y a, à ma vie, il glisse. Mathieu Valbuena, il récupère le ballon, il fait un centre. Bim, tête de Coca. Coca, K-O-K-A, hein, pas Coca-Cola. Voilà, Coca.
But 91e minute. Donc voilà, Marseille qui perd son 10e match de suite en Ligue des Champions. C'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Au moins, fallait tenir le nul, au minimum. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait vraiment de quoi faire mieux dans ce match. Il y avait vraiment de quoi faire beaucoup, beaucoup mieux. Si, comment dirais-je, tu regardes les statistiques du match, c'est assez équilibré. Il y a eu pas mal. Tout est assez équilibré dans l'ensemble. Mais Marseille, ça pêche devant, ça pêche dans la finition. Et moi, j'aurais été Villas-Boas. Dès la mi-temps, j'aurais sorti Payet, Thauvin, Benedetto dès la mi-temps, dès la 45e. Mec, t'attends pas la 70e, t'attends pas qu'il reste 20 minutes de jeu. Voilà. Donc, déjà, il y a Payet, il est en méforme. Ensuite, André Villas-Boas, il repasse en 4-3-3. On n'a jamais été bon en 4-3-3. Le seul match qu'on a gagné en 4-3-3, c'était à Paris, mais contre l'équipe B de Paris, et puis avec un peu de chance, et puis voilà. Donc, faut arrêter. Donc là, le 4-4 de Losange, ça avait bien marché contre Bordeaux, on avait gagné 3-1. 3 jours après, contre Olympiakos, tu remets un 4-4-2. Les joueurs, ils peuvent pas comprendre. Au bout d'un moment, ils peuvent pas comprendre. Et voilà, tu repères encore en Ligue des Champions contre Olympiakos. On va finir quatrième. On va encore finir quatrième. Et elle fait la gueule. Elle fait la gueule parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de me voir tout le temps à faire des débriefs de l'OM en Ligue des Champions. Payet, ce gros lard, il bouge pas son cul. On est nul. On n'avance pas. On n'y arrive pas. Et en perdant contre l'Olympiakos, je pense qu'on se tire une balle pour l'Europa League. Moi, j'espérais l'Europa League au fond de moi. Je me disais, Porto, ils ont perdu énormément de joueurs. C'est pas une grosse équipe, Porto. Et Manchester City, ils ont baladé 3-1, alors que Manchester City, en Angleterre, ils sont à la cave. Il faut savoir que toutes les grosses équipes de tous les championnats sont à la rue entre la fin du Final 8 en août, le Covid, euh, des joueurs qui n'ont pas touché le ballon entre mars et juin, pour la plupart, à cause du confinement, du déconfinement, de comment on organise la fin des championnats. Donc ils ont fait mars, avril, mai, 3 mois sans pouvoir s'entraîner collectivement. Et puis après, dès on leur fait jouer la fin de leur championnat, les 10 derniers matchs entre mai et juin, je crois qu'ils ont eu 6 semaines pour faire 10 matchs. Et après, pour les grosses équipes, on leur met la Ligue des Champions et l'Europa League pour tout finir fin août. Il faut savoir que le jour de la finale de la Ligue des Champions, moi j'étais au stade à Rennes parce que c'était déjà la première journée de la Ligue 1. Donc faut t'imaginer que ça, à peine il finit une compétition, la Ligue des Champions, il rembraye sur le championnat. Donc vraiment toutes les grosses équipes sont absolument pas prêtes. La préparation n'est pas encore faite. C'est pour ça qu'on voit Manchester City en grande difficulté, Arsenal, Chelsea, Manchester United qui sont au-delà de la 10e place dans leur championnat. Il n'y a qu'en Allemagne où ça va. En Allemagne, tout va bien. Bayern Munich, Dortmund et Leipzig, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Ils sont prêts, surtout Bayern Munich. Mais en Italie, la Juventus qui galère, l'Atalanta qui galère, l'Inter qui galère, la Lazio qui galère. euh, voilà, donc ça profite au Milan AC. Le Milan AC qui n'est pas du tout un favori. Naples qui galère. En Espagne, Barcelone qui galère. Atlético Madrid qui galère. Même le Real Madrid, même s'ils sont premiers, galère. Franchement, ils galèrent. Ils perdent 3-2 contre Shakhtar Donetsk. Bref, personne n'est prêt. Et je me disais donc, Manchester City pas prêt. Porto qui a perdu vachement de joueurs. Olympiakos le piré. Je me suis dit troisième au minimum. Avec dans ma tête, je me suis dit ouais, c'est possible de finir deuxième. Franchement, Porto et Olympiakos, sur le papier, c'est pas plus fort que Marseille. Mais là, des premiers matchs, c'est bon, c'est fini. Je sais que c'est fini. C'est fini, fini. Donc voilà. Donc Payet va faire un régime. André Villas-Boas remet le 4-4 de Losange, arrête avec le 4-3-3. Si tu vois que Thauvin, Payet et Benedetto, ça marche pas, dès la mi-temps, tu changes, tu les changes, ou sinon dès le début du match, tu mets 3 autres joueurs. Je m'en fous, tu mets Radojnik, tu mets Strootman et tu mets Germain. Tu mets ça. Et puis si tu vois qu'avec eux c'est mieux, et ben tant mieux. Et si tu vois qu'avec eux c'est pas mieux, et ben tant pis. Et puis si tu mets Thauvin, Payet et Benedetto en deuxième mi-temps, ils seront plus frais. Les adversaires un peu plus emprunté, un peu plus fatigué, et ça peut scorer. Du coup, voilà ce que je te propose. Donc, sur ce premier match de Ligue des Champions, voilà, c'est fini. L'Europa League, je ne sais pas comment on va faire.
Demain, on joue contre Manchester City. Heureusement que Manchester City, ils sont faibles, mais vraiment très 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 faibles. Ils ont fait un partout contre Aston Villa, là. J'ai vu le match, mais c'est faible. Faible niveau. C'est pas Manchester City d'il y a 2-3 ans, hein. Franchement, c'est très 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 faible. Et à part le Bayern Munich, il n'y a personne qui est au-dessus du lot. Il n'y a absolument personne. Le Real Madrid qui perd. Liverpool en galère. Euh, Dortmund qui perd 3-1 contre la Lazio Rome. Il y a Leipzig qui a gagné contre Istanbul Başakşehir, mais en galérant. Manchester United qui est 15e de Première Ligue qui bat Paris Saint-Germain. Pour moi, Paris Saint-Germain, ça doit finir en quart ou en demi-finale du Ligue des Champions. Pour moi, ils sont dans le top 5 des favoris de la Ligue des Champions. Quant à Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Moise Kean, Paredes, Sarabia, Ander Herrera, Marquinhos, Kimpembe, Keylor Navas dans les buts, et j'en passais les meilleurs. Excuse-moi, c'est une équipe top 5 en Europe, le PSG. Donc pas près du tout, le PSG. C'est facile de mettre des 4-0 en Ligue 1. Quand tu fais rentrer Mbappé pour les 10 dernières minutes, c'est facile hein, pour lui d'en mettre 2 ou 3. Bref, j'espère vraiment qu'on va faire un résultat contre Manchester City, même si j'y crois pas du tout. Et pour moi, l'Europa League, c'est mort. On va finir dernier. Mais s'il vous plaît, au moins faites un match nul ou une victoire. Ce serait déjà pas mal. Ciao.